Éternel Dieu de gloire, je veux te rendre toute la gloire ce matin. Parce que moi, je te fais confiance. Je me suis rien, Seigneur. Je me souviens quand ton serviteur m'a dit que j'allais apporter la parole aujourd'hui, j'avais même oublié que c'était le jour de la femme. Et j'étais là, Seigneur, je ne savais pas ce que j'allais apporter à ton peuple. Et c'est sur cette chair, vendredi, que tu m'as donné le thème d'aujourd'hui. Ça va être mardi ou vendredi. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche, papa. Mais pas pour dire ce que moi j'ai envie de dire, mais pour dire ce que toi tu veux que je communique. À moi-même d'abord et puis à ton peuple, Seigneur. Restaure ce qui a restauré d'abord à moi, Seigneur. Et puis à mes frères et sœurs. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je vous disais, nous allons partager aujourd'hui nous allons partager sur le livre, sur Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6. Et je vais vous donner aussi les passages qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de travailler sur ce que nous allons partager aujourd'hui. Il y a le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 3 à 5. Mais notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 3. Il y a aussi Genèse 13, versets 10 à 13. Et puis pour finir, j'ai fait un petit clin d'œil à nous les mamans quand même. Alléluia. Il fallait que je fasse un clin d'œil, c'est notre jour aujourd'hui. Amen. Donc j'ai essayé d'introduire 2 femmes. Alléluia. Dans ce que je vais partager avec nous aujourd'hui. Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Il s'agit de la femme samaritaine. Et puis Matthieu 27, verset 56, qui parle de Marie de Magdala. Alléluia. Donc, dans le livre de Matthieu chapitre 3, la Bible nous dit, je lis la parole de Dieu. Vous y êtes? Amen. Bien aimé, tout le monde a trouvé son passage? On peut y aller? Amen. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. C'est pour ça que je nous ai donné, pour retrouver ce passage, c'est effectivement le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3 à 5, où il est dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, j'ai pris ce passage. Au départ, je n'avais pas compris. Amen. Amen. Mais j'ai compris que ça va dans le même sens que papa a commencé à nous enseigner depuis que nous sommes ici sur l'évangélisation. Amen. Alléluia. Amen. Jean était évangéliste, mais il était prophète aussi. Alléluia. Amen. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, parce que nous sommes dans Provence, nous sommes en Seine-et-Marne, alléluia, nous sommes un peu détachés, amen. Amen. Et tout autour de nous, c'est vrai, quand je parle de Provence, je parle de la station qui est avant Provence, là, c'est... Chambenois. Il y a Chambenois-Poigny, il y a Longueville, et puis il y a Sainte-Colombe-Cette-Veille. Alléluia. Nous sommes un peu dans la même région. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que en ce temps-là parut Jean-Baptiste. En ce temps-là. Alléluia. Amen. En un temps précis.
Alléluia. Jean-Baptiste a apparu en un temps précis, bien aimé. Dieu est un Dieu qui ne fait pas les choses au hasard. Alléluia. À un moment donné de la vie, il fait sortir quelqu'un, alléluia, qu'il avait préparé au préalable pour une situation bien précise. Alléluia. La Bible dit en ce temps a apparu Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Alléluia. Et c'est cette partie sur laquelle je me suis attardée, bien aimé, parce que le désert, quand je suis allée dans la route, dans le dictionnaire, le désert est un lieu aride. Alléluia. Le désert est un lieu où la pluviométrie dans l'année est inférieure à 200 mètres cubes. Alléluia. Voire même à 100 mètres cubes. Il n'y a pratiquement pas d'eau dans le désert. Amen. Il n'y a pas d'habitants dans le désert. Alléluia. Dans le désert, il y a les chacals, il y a les animaux méchants. Alléluia. Bien aimé, le serpent qui est dans le désert, s'il te mord, tu vas mourir dans les secondes qui suivent. Alléluia. Parce qu'il a appris à résister à la dureté de la vie. Il a appris à résister à la chaleur. Alléluia. Il se confond au sable qui est dans le désert. Donc quand tu vois le serpent qui est dans le désert, tu ne peux pas savoir que c'est un serpent. Alléluia. Parce qu'il a la couleur du sable. Amen, bien aimé. Amen. C'est là que Jean-Baptiste a décidé d'aller annoncer la parole. Alléluia. Jean-Baptiste décide de rentrer dans le désert. Amen, amen, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu s'est saisi souvent des personnes bizarres. Parce que quand on lit la Bible me dit quoi? Que Jean-Baptiste ne s'habillait pas. Pourquoi est-ce que ici la Bible a intentionnellement noté la façon dont Jean-Baptiste s'habillait? Parce qu'il ne s'habillait pas comme les autres. Il ne se nourrissait pas comme les autres. La Bible insiste sur son habillement et sur sa façon de se nourrir. Alléluia. Il n'a pas regardé au fait qu'il faille que je mange du poisson parce que j'aime le poisson. Alléluia. Il se retrouvait dans le désert. Alors il a dit, ce que j'ai là, ce qui se trouve sur place, amen, amen, c'est avec ça que je vais me nourrir. Amen. Alléluia. Amen. Il s'habillait avec les peaux des chameaux, les peaux d'animaux bien-aimés. Tu t'imagines un animal qui a été tué, je ne sais pas si, je ne pense pas que c'est ce truc, il prenait ça, il mettait sur lui, il sentait même l'animal aussi. Ça sent mauvais. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que vous voyez là où je veux nous amener? Amen. Amen. Nous ne sommes pas approuvants par hasard, bien aimé. Ça fait des années, c'est vrai, les gens viennent, ils essaient d'ouvrir une église ici. Ils n'arrivent pas à trouver une salle. Alléluia. Ils n'arrivent pas à trouver une salle. Mais le Seigneur nous a fait grâce à nous qui sommes là. Alléluia. De nous donner une salle. Amen. Tu es Jean-Baptiste aujourd'hui. Alléluia. Ne regarde pas à la situation de Provence. Parce que Provence, c'est comme le désert. Alléluia. Provence est entouré de francs-maçons. Alléluia. De rosicruciens. Ce n'est pas un terrain propice pour apporter l'évangile. Alléluia. Bien-aimé. Mais Dieu a prévu, il t'a amené dans Provence parce que tu as les capacités d'apporter l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Dans le désert, il y a des personnes méchantes. Alléluia. Ceux qui sont venus se faire baptiser par Jean-Baptiste, quand on continue la lecture, bien aimé, c'était des pharisiens. Ce n'étaient pas des bonnes personnes. La Bible dit que les gens venaient de partout. Amen. Amen. Pour aller trouver Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste s'est dépouillé. Il a tué le moi. Il a tué sa personnalité. Alléluia. Amen. Pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était primordiale pour lui. Amen. Amen. Il allait vivre dans le désert. Il allait annoncer la parole. Je dis, mais dans le désert, là, il n'y a personne. On va revenir sur un passage. La Bible me dit, Jean-Baptiste prêchant, à cet temps apparu Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Que vous irez annoncer la parole d'abord. Vous serez, la conversion commencera d'abord par toi-même à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans la deuxième partie. La Judée. Alléluia. Amen. Qui fait partie aussi du territoire d'Israël. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste est allé dans ce désert. Bien aimé, ne regardons pas au cœur des pauvres. On n'est pas Dieu.
Alléluia. Amen. Ne regardons pas à l'attitude des gens. Souvent, les gens, ils portent un manteau, un masque. Alléluia. Amen. Pour ne pas laisser paraître leur souffrance. Mais si Dieu nous a mis ici, si Dieu t'a choisi, si on est le monde qu'on est aujourd'hui, c'est parce que nous tous, les enfants compris, nous sommes capables de faire quelque chose pour que cette œuvre avance. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné les aptitudes nécessaires comme il a donné à Jean-Baptiste, mais il va falloir, bien aimé, qu'on sorte de notre cocon familial, qu'on sorte de notre cocon habituel. C'est-à-dire qu'on se dépasse. Moi en premier, alléluia, je dois avoir une attitude différente. Je dois pouvoir aller vers les gens, je dois pouvoir parler aux gens, mais sans calcul, véritablement parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur et que j'ai envie de partager ce que Dieu a fait pour moi avec celui que je rencontre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons faire. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. On avait l'impression, dans le désert, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien. On voit souvent à la télé. Il y a certains déserts, bon, il y a un peu d'arbres et tout, dans d'autres déserts, il n'y a rien. Comme le désert du Sahara, il n'y a rien. Il n'y a que du sable, à perte de vue. Amen. Amen. Mais Dieu suscite des personnes, comme il t'a suscité dans ce désert de Provence, dans cette région. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu cries dans le désert. Dans le désert, il y a des gens, il y a des animaux qui t'entendent. Alléluia. Amen. Dans le désert, il y a le sable qui t'entend. Alléluia. À Provence, il y a les maisons qui t'entendent. Ne pense pas que tu es seul. Tu peux être en train de prier. Il y a quelqu'un qui passe, qui entend ta voix. Et la parole que tu vas dire en ce moment-là va lui faire du bien. Ne Amen. ferme pas ta bouche. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi, Dieu nous a choisis pour que nous soyons les précurseurs de quelque chose. Alléluia. Amen. Que nous soyons le commencement de quelque chose. Amen. Que nous soyons comme Jean-Baptiste, des nettoyeurs. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste était un nettoyeur. Tu dois être un nettoyeur, une nettoyeuse ce matin. À partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu dois être un nettoyeur. Tu ne dois pas juger. Alléluia. Parce que bon, c'est vrai, bien aimé, on n'est pas parfait. À un moment donné, on se dit, ah lui là, il est méchant. Pourquoi il vient à l'église? Il va encore venir. Mais si Dieu l'a touché, même s'il est venu pour des mauvaises raisons, à cause de ta prière et de ta disponibilité, il pense qu'il est venu de lui-même. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui l'a envoyé. Bien aimé, vous savez, je pense que ma fille Rachel et mon fils Timothée, je sais qu'à un moment donné, il peut nous arriver de voir les personnes avec lesquelles on était. Ne pensons pas au mal que nous nous sommes faits, parce que je n'ai plus envie de jeter la pierre à l'autre. Alléluia. Amen. Ne pensons pas au mal que nous nous sommes faits. Alléluia. Amen. Pensons au fait que si demain, ce frère ou cette soeur s'égare, quelque part sera responsable. Alléluia. Amen. On avance, amen, on oublie le passé, alléluia, et on avance. Si Dieu te donne la possibilité de continuer d'annoncer la parole, même à la personne qui t'a persécuté, bien aimé, fais. Amen. Mais pour cela, tu dois te dépasser, te dépouiller comme Jean-Baptiste l'a fait. Jean-Baptiste est un exemple patent, bien aimé. C'est un exemple patent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Mais comment ils ont appris? Alléluia. Comment ils ont appris? Parce que dans le désert, il n'y a personne, il y a quelques personnes. Alléluia. Bien-aimé, il n'a pas crié dans le désert en vain. L'écho est parti, l'écho de sa voix a traversé le désert et c'est allé auprès des personnes, frappées dans le cœur des gens. Parce qu'il avait un message vrai. Un message de délivrance, un message de vie. Alléluia. Amen. Et les gens, chacun au fond de lui s'est dit, véritablement, il fallait que je change de vie. Notre témoignage doit parler pour nous. Amen. Il va falloir qu'on se dépouille Amen. du moi. Le moi ne nous amène pas au ciel.
le moi nous conduit en enfer. Alléluia. Parce que quand Dieu décide de reprendre son souffle de vie, tu n'es plus personne. Amen. Tu n'es plus rien. Alléluia. Amen. Ça, vous savez bien aimé, la vie c'est rien. Laissons les a priori. Vraiment, le Seigneur, si le Seigneur nous interpelle, nous qui sommes là ce matin, c'est pour que nous puissions nous dépasser. J'insiste sur le fait de dépassement du moi, pour que nous puissions rentrer dans le moule que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Alléluia. Ça va être plus facile pour nous d'annoncer l'évangile. Tout à l'heure, j'ai croisé une dame. Elle m'a dit, ah, vous êtes très belle, c'est joli ce que vous avez porté. Vous savez ma réponse? Je lui ai dit, ah, merci. Ah, merci. Amen. Amen. Mais est-ce que ce n'était pas une occasion pour moi de lui dire, ah, je vais louer mon Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. C'était l'occasion. Oui. Vous savez, à tout moment, Dieu crée des opportunités. Mais c'est parce qu'on ne laisse pas le moi mourir. Alléluia. Amen. On ne laisse pas le moi mourir. Toutes les opportunités sont bonnes pour annoncer l'évangile. Amen. Si j'avais dit à cette femme, ah, je vais louer mon Seigneur, qui sait ce qu'elle m'aurait répondu? Alléluia. Amen. Parce qu'elle m'a avancé la parole en premier. Mais moi, j'ai coupé court à la conversation. Et je me repense ce matin. Amen. Amen. C'est ça le dépassement du moi. Amen. Amen. Mettre l'intérêt de Dieu en premier. Amen. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas ce matin. Amen. Femme, ne te décourage pas. Alléluia. Nous les mamans. Alléluia. La clé de la réussite, alléluia, de l'évangélisation, c'est entre nos mains, les mamans. Alléluia. Amen. Ne regardons pas au nombre qu'on est. Soutenons-nous les unes les autres. Voyons-nous, prions et que le Seigneur nous donne les directives qu'on va avoir pour qu'on puisse évangéliser. Alléluia. Amen. La victoire est de notre côté. Amen. 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 La victoire est de notre côté. Amen. Les femmes ont toujours évangélisé. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir ce matin, c'est que Dieu se sait une des personnes bizarres, rejetées par la société, que les gens ne considèrent pas. Alléluia. Amen. Ah, parce que s'il prend des personnes bien disposées, des personnes bien... Non, il n'aura pas fait un miracle. Il n'y aurait pas de transformation visible. Alléluia. Il faut que Dieu prenne quelqu'un qui est bizarre comme Jean-Baptiste. Il a préféré la sagesse de Dieu et que les hommes le traitent de fou. Amen. Il faut qu'on le traite de folle ici à Provence. C'est pas grave. Amen, amen. Amen. Et quand nous voyons le cas de Marie de Magdala, alléluia, Amen. elle était bizarre aussi. D'abord la Samaritaine, elle n'avait pas de mari. La Bible me dit que la Samaritaine n'avait pas de mari. L'homme même avec lequel elle était quand elle a rencontré Jésus n'était pas son mari. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Mais vous pensez que le Seigneur s'est arrêté sur le fait qu'elle changeait de mari? Bien aimé, nous, on se permet de juger les gens. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. Cette femme était à la recherche du bonheur. Il n'y avait personne pour aller l'exhorter, pour lui dire voilà comment tu peux faire pour que tu puisses avoir un mari à toi toute seule. Amen, amen. Amen. Donc elle allait d'homme en homme comme ça. Elle ne savait pas. Alléluia. Donc Dieu, Jésus a regardé à son cœur parce qu'elle était disponible et disposée. Alléluia. Amen. Disponible et disposée. Elle a fait une rencontre particulière. Ils étaient que deux, elle et le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas beaucoup arrivé dans la Bible. Alléluia. Amen. Des gens qui font des rencontres personnelles avec le Seigneur. Et que le Seigneur se présente à eux comme étant le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Jésus lui a dit ce qu'elle était, elle dit non, sûrement tu es un prophète. Elle allait raconter ce que Jésus a fait pour elle. C'est ce que nous devons faire aussi. Raconter ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Elle a touché beaucoup de monde. Une seule personne. Parce qu'elle a tué le moi pour laisser grandir l'esprit de Dieu en elle. Marie de Magdala, pareil. Alléluia.
Elle était parmi les premières personnes qui ont vu le Christ ressuscité. Amen. C'est le cœur qui fait ça. Ta disponibilité pour le Seigneur. Que nous ne soyons pas ce peuple qui loue le Seigneur du bout des lèvres. Non. Nous devons parler de Dieu avec notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je pense que je suis arrivé au bout de mon message ce matin. Amen. Amen. J'aimerais nous interpeller ce matin. Amen. Amen. Il y a des choses primordiales. On doit laisser tuer le moi. Le moi nous amène en enfer. Alléluia. Amen. Laissons les gens se moquer de nous, c'est pas grave. Je veux nous encourager ce matin. Et nous dire que si on a des idées, alléluia, on a quelques minutes, on va partager. Amen. Amen. Mais ne rentrons pas à la maison et ne mettons pas ça au placard. Vous êtes bénis. Amen. Merci Seigneur. Sois béni. Amen. Amen.